Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « La sagesse te permet d'attendre le temps de Dieu ». Vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Il semblerait, hein. Il semblerait. Si vous avez un doute, il faut le dire tout de suite, on refait l'émission. Hein. Ça semble tranquille. Non, si on a un doute, c'est qu'ils ont besoin d'entendre l'émission. C'est ça. Moi, j'attends la pensée du jour avant de me prononcer. Ah d'accord, tu restes... Sage. T'es neutre, en fait. Voilà. Un peu suisse, quoi. Ouais. Il n'y a qu'un Suisse qui a le droit de dire ça. C'est vrai. C'est ça qui est cool. Donc, je viens d'avoir la nationalité suisse en direct. Non, c'est moi qui l'ai. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse entre hommes, apparemment. Qu'avez-vous fait des chroniqueuses, messieurs ? Je sais pas, mais ça fait du bien là, qu'on soit comme ça un peu. Tu te rappelles, il y a pas longtemps, j'étais avec plein de femmes. Effectivement, effectivement, Ça, c'est c'est vrai. embarrassant. J'aime pas bien. faire ça. Evelyne, j'aime pas faire des émissions quand il y a que des femmes. Ah, ben, parlons-en, tiens, c'est le bon moment pour qu'on en On parle. n'est pas hors antenne. Ou peut-être tout simplement, c'est parce que c'est les hommes qui ont plus besoin de sagesse. Ouais, c'est- Ah, C'est ce que dirait ma femme. c'est pour ça que je vous ai tous mis sur ce plateau. Mais non, mais c'est bien aussi de changer, effectivement. On est entre hommes aujourd'hui, sauf moi. Je précise quand même. Parce que... Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la sagesse qui nous permet d'attendre le temps de Dieu, parce que parfois on va voir que sagesse n'est pas toujours égale avec précipitation, foncer tête baissée. La sagesse, c'est aussi juste attendre dans certains moments. Et nous allons avoir la rubrique C'est mon histoire en deuxième partie d'émission avec Sandra Kwame. Sandra Kwame, que tu connais bien, Gwen. Je connais bien. Tu peux dire bonjour à Sandra si tu veux. Bonjour Sandra, c'est là ? Bonjour Oui. Sandra, c'est super que tu sois venue ici à Bonjour chez vous. Et à Hosanna. Effectivement, Sandra Kwame qui est venue à Hosanna, donc qui est chantre depuis maintenant pas mal d'années. Elle nous raconte son histoire, comment Dieu l'a appelée de manière très claire et comment justement par sagesse, elle a dû attendre le temps de Dieu. Et on verra ça donc en deuxième partie d'émission. Et pour l'instant, nous allons commencer avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui est bien « La sagesse te permet d'attendre le temps de Dieu ». Et pourtant, le titre de ma pensée est issu de Proverbe 9.10 « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ». Et certains diront « Je ne vois pas le rapport entre le titre de la pensée du jour et le thème de l'émission ». Alors en fait, tout simplement, la sagesse permet de ne pas agir en insensé et de ne pas laisser la folie prévaloir sur les plans de Dieu, et vous allez voir où j'arrive avec ça. Les proverbes, par exemple, insistent souvent sur le contraste entre le sage et l'insensé. Par exemple, Proverbe 28-26, je lis dans la Bible en français courant, « Il est insensé de se fier aux impulsions de son cœur, seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. » Donc, l'insensé va aller avec les impulsions de son cœur. Donc, la précipitation, on est impulsif, et la sagesse, au contraire, va amener à réfléchir, à prendre le temps. La sagesse, ce n'est pas l'impulsion, mais c'est la réflexion. Quand Dieu parle, il promet, il annonce une chose à venir. Il ne faut pas essayer de prendre des raccourcis pour dire Dieu a promis, donc je vais passer par là, ça va aller plus vite, même si rien ne semble se produire. Je prends par exemple l'histoire de Saül et de Samuel. Samuel avait donné cet ordre au roi Saül, « Attends, j'arrive dans les 7 jours ». Alors quand on dit dans les 7 jours, on dit bon, peut-être qu'il va arriver demain ou après-demain, mais premier jour, il n'est pas là. Deuxième jour, il n'est pas là. Troisième jour, il n'est pas là. Je vais jusqu'à 7. Hein. Donc on arrive au 7e jour. Samuel est toujours pas là. Et le peuple autour de Saül commence à s'impatienter et tremble et même commence à ne plus croire et à se disperser. Alors Saül veut faire quelque chose. Il attend 7 jours, mais au bout du 7e jour, dans 1 Samuel chapitre 13, verset 9, eh bien, finalement, Saül décide de passer à l'action et d'offrir lui-même l'holocauste, le sacrifice que le prophète voulait offrir. Donc, il dit, puisque Samuel n'est pas là à temps, eh bien, je vais le faire moi-même. Notez bien que Samuel avait dit, attends 7 jours. Vous allez dire, mais on était déjà le 7e jour. Oui, mais pas le 8. Le 7e jour n'était pas encore fini. Et évidemment, alors que Saül est en train d'offrir le sacrifice, Samuel arrive et ça va être tragique pour Saül qui agit en insensé
parce qu'il n'a pas su attendre le temps de Dieu. Alors, je reviens maintenant sur le titre de cette pensée. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Pour ne pas agir en insensé, selon le conseil de Gamaliel, qui pourtant n'était pas parmi les apôtres, eh bien, ce pharisien nommé Gamaliel a donné ce conseil: prenez garde à ce que vous faites. Et il dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si tu te précipites dans toutes sortes d'actions, tu prends le risque d'aller contre le plan de Dieu au lieu de faire le plan de Dieu. Votre crainte devrait être celle-ci: est-ce que je prends le risque de combattre contre Dieu? Est-ce que je prends le risque avec mon impatience d'aller contre la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'avec sagesse, eh bien, j'attends et je sais patienter jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu? Amen. Patienter, patienter. On n'aime pas toujours patienter, surtout quand on nous a dit quelque chose, justement. Samuel lui a dit « je vais venir ». On attend. Et il y a un moment où il y a comme un sentiment d'urgence qui se met en place. Et puis, on se dit « mais et si je rate le bon moment? Et si j'ai eu tort d'attendre? Et si c'était maintenant que je devais le faire? Et si dans 5 ans, je m'en mords les doigts parce que je ne l'ai pas fait ?» Et puis là, la précipitation commence à nous remplir et nous pousse à prendre des mauvaises décisions, à brûler les étapes. Puis malheureusement, c'est dans ces moments-là que finalement on regrette. On va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Luc 2 au verset 52. On voit que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Même Jésus a eu besoin de sagesse quand il était sur cette terre, même lui. Alors nous, à combien de plus forte raison on a besoin de sagesse? Et la Bible nous dit que si on a besoin de sagesse, qu'on la demande et on va la recevoir. C'est aussi simple que ça. Et trop souvent, les chrétiens manquent de sagesse dans différents domaines, mais on va rester dans notre domaine là par rapport vraiment à des choses que Dieu nous a dites, que Dieu nous a confiées. Et Jonathan, le problème, c'est cette impatience en fait qui fait qu'on a l'impression que ça va pas assez vite. C'est ça. On a l'impression que ça va pas assez vite, ou alors on doute et on fait plus confiance. Parce que quand le temps passe, on se dit, mais est-ce que ça va finir par arriver? Oui. Et c'est ça le problème, c'est que la foi, c'est faire confiance. Faire confiance à Dieu. On prend l'exemple d'Abraham, c'est quand même tout. Dieu lui dit, tu vas avoir un fils, mais sa femme... Bon, je veux pas être... Vas-y. elle était assez âgée quand même. et même techniquement, elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Oui. Alors, à un moment donné, Abraham va dire, bon, je veux bien attendre, mais là, avoir un fils, c'est pas possible. Oui. Mais c'est ça, justement, qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on n'est pas dans notre logique. Et souvent, quand on s'impatiente, c'est parce qu'on fait nos calculs et on dit, ça marche pas, je vais pas y arriver, c'est pas logique. Et selon nos plans et selon nos calculs, ça pourra pas marcher. Donc, il faut prendre une autre voie, il faut prendre un autre chemin, il faut trouver une autre solution. Alors que la foi est prête à attendre même le miracle, et surtout le miracle, ce qui paraît fou, on est devant la mer et on ne peut plus passer, mais elle est capable de s'ouvrir, cette mer. On est devant une muraille et on ne passe plus, mais la muraille est capable de s'écrouler. Et c'est ça, en fait, patienter avec sagesse, de dire « Dieu a dit, alors j'attends, parce que ce que Dieu a dit s'accomplira ». L'attente, c'est pas un temps où tu perds ton temps. Et c'est là qu'il faut que tu le comprennes aussi. C'est une préparation. Jésus, il grandissait en sagesse, en taille, en grâce, parce qu'il se préparait à la plénitude de rentrer dans tout ce que Dieu avait en réserve pour lui. Et les gens sont frustrés, et j'ai déjà passé par là, et je suis encore pas... Je crois pas que je vois encore pleinement ce que Dieu veut faire dans ma vie, parce que il y a un temps de préparation, de formation qui est là. Et puis ça, il faut le réaliser parce que ça enlève beaucoup de culpabilité et de frustration quand on réalise ça. Et on doit toujours se référer au parfait modèle de Jésus. Et lui, il y a eu cette période-là qui était là. Et puis dans cette période, il a su apprendre certaines choses. Je suis convaincu qu'il recevait des paroles de Dieu. Il devait voir des choses à l'avance. Et il y avait vraiment ce temps de préparation qui était primordial pour lui pour pouvoir vraiment bien accomplir ce qu'il devait faire, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas être frustré en se disant « c'est long ». Ben, fais pas rien, parce que ça, il n'y a rien de pire. Prépare-toi et commence déjà à aller de l'avant dans cette direction-là qui t'a montré. Et le jour, à un moment donné, tu vas voir, ça va débouler. Tu vas faire « wow ».
wow, là, je le vis, tu sais. Mais il y a vraiment ce temps à être patient, en fait. C'est clair. Je l'ai déjà dit dans une émission Bonjour chez vous, mais je me répète, je peux radoter un peu à mon âge. Je parle 2 mots d'espagnol, pas 3, juste 2. Et j'aime le mot attendre en espagnol, qui est espère. Et espera. Voilà, parce que je savais qu'on avait un hispanophone ici. En espagnol. C'est muy bien, está bien. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Cómo te sientes hoy? Gloria a Dios. Donc, en espagnol, quand on attend, on espère. Et l'attente, c'est pas attendre pour rien. Ouais. Attendre, c'est espérer, c'est mettre notre espérance dans la promesse de Dieu. Ouais. Dans la précipitation, toi, chérie, tu utilises souvent cette expression attention de ne pas faire un Ismaël. Pour reprendre l'histoire dont Jonathan nous parlait par rapport à Abraham, faire un Ismaël, c'est quoi? Faire un Ismaël, ça a des conséquences. C'est faire un Ismaël. Abraham, en fait, le fils de la promesse, c'était le fils de Sarah, sa femme, et puis il est allé vers Agar, sa servante. C'était un plan B, c'était un plan humain. En fait, il a fait du compromis. Ouais. Et quand on est pressé, on fait du compromis, et c'est là que je reviens sur le point de Jonathan, c'est que la crainte de l'Éternel, si on craint Dieu, si on met Dieu au quotidien dans notre vie, si on pense avec les pensées de Dieu, ça va nous garder justement dans les bonnes voies. Et je pense aussi à David. David a réussi parce qu'il n'a pas essayé de forcer la main de Dieu. Il aurait pu tuer Saül, il a dit, mais parce qu'il craignait Dieu, il a dit « toucherai-je à loin de l'Éternel ?» Et plusieurs fois, il aurait pu s'autoproclamer roi, il aurait pu prendre le trône, mais il ne l'a pas fait. Et il a laissé Dieu faire. Et s'il l'aurait fait, ça serait mal passé certainement. Pareil pour Joseph, il a attendu. Et c'est ça, faire confiance à Dieu, laisser Dieu faire, et assurément, il va le faire. Et quand il va le faire de la bonne façon, sans compromis, sans conséquences négatives dans nos vies. Et il va établir quelque chose qui va prospérer et une bénédiction qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Jonathan, on dit souvent dans Bonjour chez vous, on pousse les gens à l'action. On dit, allez, il faut agir, il faut se lever, il faut le faire, et amen à ça. Mais il y a des moments où finalement l'attente est préférable à l'action. Oui, on pourrait même dire l'attente est une action. Oh, c'est philosophique ça. Parce que Jésus nous dit que lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, il ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Si on veut construire une tour, puis bon, on sait ce que c'est un petit peu ici à EMC, on est en train de préparer notre tour quelque part. Mais si on veut construire, on a construit cette tour. si on veut construire une tour, ça c'est pour ceux qui ils vont comprendre dans quelques semaines de quoi je suis en train de parler. Mais pour construire une tour, on prend du temps, on fait un plan, on va chez un architecte, on fait des calculs. Mais quelqu'un va dire, ils sont où tes projets? Il n'y a rien qui avance. Oui, non, il n'y a rien qui avance. Oui, le terrain est toujours vierge, il n'y a aucun bâtiment, il n'y a rien qui se passe. Enfin, apparemment. Mais tous ces plans de préparation, de calcul, de planification sont nécessaires pour arriver à terme. Parce que si on commence une tour sans avoir préparé, on se retrouve à avoir une tour à moitié construite, après on se dit « Ah, on n'a plus de pierre, comment on fait ?» On va rester avec la moitié de la tour, quoi. Donc, le temps de la réflexion et le temps de l'attente, c'est pas du temps perdu, c'est au contraire un bon investissement. Alors maintenant, des fois, on a le contrôle de ce temps, mais des fois, on l'a pas. Oui. Et c'est là où il faut pas être dans la frustration en disant je comprends pas pourquoi j'attends aussi longtemps. On a parlé de Joseph ou même Paul passe 2 ans dans une prison. Vous pourrait dire mais qu'est-ce que je fais là? Il y a le monde à évangéliser. Mais bon, c'est un temps. Il n'a pas essayé de s'évader, il n'a pas essayé de faire un complot. Bon. La Bible ne le dit pas, en tout cas. En tout cas, il était assez pacifique. Je veux dire, quand il s'évade, c'est parce que c'est Dieu. C'était une boutade, Jonathan. Quand il s'évade, c'est parce que c'est Dieu qui a fait trembler les portes de la prison. Et puis bon, c'est Dieu qui a fait l'évasion. Mais c'est pas Paul qui a foncé et qui a voulu faire un autre plan. C'est ça le problème, c'est quand on veut faire notre plan plutôt que celui de Dieu. Enfin, en d'autres termes, ne défonce pas les portes, laisse Dieu ouvrir la porte. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on en parle. On parle surtout concernant l'appel de Dieu. Il y a plein de gens qui portent un appel
appel sur leur vie, puis le jour où ils reçoivent l'appel, ou une direction particulière, puis ils veulent foncer, alors que Dieu demande vraiment à ce que ses serviteurs soient vraiment sensibles et soumis au Saint-Esprit. Et même Jésus disait qu'il ne faisait rien de ce qu'il voyait le Père faire. C'est difficile à dire comme phrase. Mais en espagnol, gros, peut-être. Oui. non, mais vraiment, c'est important de comprendre ça, parce que le serviteur mature, finalement, c'est pas la personne qui précipite. Le serviteur mature, c'est vraiment la personne qui est soumise au Saint-Esprit, qui sait discerner les temps, les saisons. Il y a des temps où Dieu va montrer à Abraham et va lui dire qu'il va être le père d'une multitude, mais ça se produit pas tout de suite. Par contre, il y a des temps où il va lui dire quitte, et là, c'est le temps où il faut partir. Donc, ce Dieu qui sait dire quitte quand vous devez partir, il sait aussi dire te montrer une vision, mais te dire c'est pas le temps. Il veut nous le montrer. Ouais. Il y a des temps où il nous parle et il nous dit c'est maintenant, mais pour les deux, c'est le même Dieu qui nous parle. Et en fait, souvent, des années après, ou des fois des mois après, ça peut être très rapide, on comprend pourquoi cette attente a eu lieu. On est là, vraiment, heureusement que Dieu m'a gardé de ça. Si je m'étais précipitée, il se serait passé ci ou ça. J'étais peut-être pas prêt, peut-être que Dieu voulait m'enseigner encore des choses, peut-être que Dieu était en train de mettre en place des personnes, un réseau différent, il était en train de mettre des pièces du puzzle en place, et si j'avais foncé, qu'est-ce qui se serait passé ? J'aurais tout fait capoter finalement. Donc c'est important de prendre cette attente, même si on ne comprend pas tout, d'utiliser cette attente pour juste faire confiance à Dieu aussi et savoir qu'il est en train de mettre en place des choses. Et Jonathan, on agit parfois précipitamment et on n'est pas forcément sûr qu'on est dans le plan de Dieu dans ces moments-là. C'est ça, quand on décide, vous savez, c'est un peu comme ceux qui sont dans un embouteillage. Je ne sais pas si ça vous arrive. Il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute en podcast, parce qu'on peut écouter Bonjour chez vous en podcast, on profite pour le dire, qui nous écoute actuellement en podcast dans sa voiture et qui dit « Bon, là, je suis dans un embouteillage » et vous avez peut-être déjà vécu ça, vous trouvez que votre file n'avance pas, alors vous changez de file pour prendre la file d'à côté, puis finalement, elle avance moins que la file où vous étiez avant. C'est très frustrant. Ou alors, moi, ça m'est arrivé des fois, j'allais à l'aéroport, il y avait beaucoup de trafic, je me suis dit je vais sortir, je vais prendre une petite route pour éviter l'autoroute, là y arriver plus vite, alors je sors, puis je me retrouve dans une impasse et ça marche plus, et je dois faire demi-tour et reprendre le bouchon là où j'étais. Et des fois, on essaye de sortir comme ça du plan pour trouver un raccourci pour que ça aille plus vite. Alors si on fait une action, si on décide de sortir, de changer de voie, il faut être sûr que ce soit Dieu qui nous le dise. Parce que si c'est votre décision pour que ça aille plus vite, vous n'avez pas une vie d'ensemble. Alors des fois, vous l'avez certainement remarqué si vous êtes un conducteur, des fois on peut attendre 5 minutes d'embouteillage, puis après ça roule bien. Et des fois, parce qu'on a voulu éviter ces 5 minutes, on va passer des heures et des heures à faire tout un détour. Et la ligne d'autobus, on finit toujours par payer quand on la prend. Parce qu'il y a des flics. Elle ne comprend pas. La voie pour les autobus réservée aux autobus, d'accord. Si tu as une voiture électrique, ça peut marcher. Gwen, c'est du vécu, on dirait. Moi, j'étais... Non, je fais pas ça. Non, mais par contre, d'ailleurs, tu disais quelque chose qui m'a fait penser à mon histoire. C'est qu'en 2012, quand je suis venu au Canada, Dieu m'a dit clairement que je viendrais au Canada. Et je suis rentré, et puis je commençais à chercher du travail. Je connaissais tous les sites, etc. Mais je suis venu au Canada pour travailler pour EMCI en 2015. Mais il y avait un temps, et ce temps-là, je ne l'avais pas compris au début, mais ce temps-là, c'était un temps où aussi il fallait être préparé. Et si j'avais saisi peut-être l'opportunité de venir et de venir travailler d'une telle et telle manière, je ne serais pas rentré dans tous les plans qui étaient préparés d'avance, finalement. C'est vrai. Et tu ne serais pas dans Bonjour chez vous, genre. Je ne serais pas dans un an. Je ne serais pas votre ami. Non, c'est pas on serait Ce 3 ans-là, ce qui était long pour toi, Gwen? Surtout la première année, en fait, j'ai fait une dépression parce qu'il n'y a rien qui avançait. Ah ouais, hein? J'ai fait une vraie dépression jusque quasiment fin 2013. Où il n'y a rien qui avançait parce que j'avais tout quitté, ce que je faisais pour répondre à l'appel de Dieu. Et puis là, je me retrouvais et j'avais rien du tout, pas de travail, pas d'argent, rien du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais des fois, et c'est la pression souvent qui nous fait faire des erreurs. La pression, parce qu'on a la promesse, parce qu'on a le temps qui passe, l'entourage, les gens, ce qu'ils en pensent, la pression, en fait. C'est clair. Mais la meilleure pression, c'est celle du Saint-Esprit. Et la pression de se tromper. Ça, c'est terrible aussi de se dire et si je manque le timing de Dieu, et si je manque cette promesse. On a la promesse, elle est extraordinaire, mais Dieu ne nous donne pas tout le schéma, tous les chemins. Non. Et c'est difficile. Ouais, souvent, je me dis que face à la pression, je me souviens de cette histoire de David, en fait, et je me suis dit, mais Dieu a envoyé son prophète, il y avait tous les fils d'Isaïe présentés au prophète Samuel,
Mais David, lui, il était caché au fond, mais Dieu l'a vu. Et Dieu a vu David et est allé chercher David. Tu as encore un fils qui est là-bas dans les champs avec les brebis. C'est lui que Dieu a choisi. Et ça m'encourage, je me dis, mais Dieu a vu David alors que les hommes ne le voyaient pas. Et si dans ce temps d'attente, on se confie en Dieu, on espère en lui, on sait que Dieu nous voit, il est là et qu'il peut, parce qu'il est tout-puissant, il peut faire venir n'importe qui, dans n'importe quelle situation, pour venir nous sortir d'un point A et nous amener à un point B. Même s'il faut nous télétransporter. C'est ça. Ça c'est vraiment la grâce de Dieu qui est là, puis qui agit dans nos vies, en fait, quand il y a des moments d'attente comme ça. Et puis, ça, il faut, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont déjà avancés en âge. Et puis, on a souvent dit que Dieu a utilisé des personnes qui étaient déjà assez avancées en âge, comme ça, dans des réveils en 5-10 ans. Ils ont bouleversé leur pays, leur nation. Et tu te dis, quand il avait 40 ans, tu disais, qu'est-ce qu'il va faire? Il est déjà rendu à 40 ans, mais Dieu... Il rachète le temps. 100%. Et la grâce de Dieu est là. Puis vraiment, il faut juste se disposer, en fait, se rendre disponible pour Dieu et dire, peu importe l'âge que j'ai, je veux te servir et utilise-moi, en fait. Puis Dieu, c'est sûr qu'il va agir. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça, c'est une affaire de cœur, en fait, tout ça. Hein. C'est vraiment une affaire de cœur, d'être coûte que coûte, dire au Seigneur, coûte que coûte, je veux rentrer dans ce plan. Donc, garde-moi aussi de la précipitation, des manques de sagesse, garde-moi de tout ça pour que je ne fasse pas d'erreur. C'est dans le calme et la confiance que notre force. Quand on est dans la panique, dans l'empressement, c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Et paradoxalement, on peut être dans un temps difficile, un temps où on part sans savoir où on va, où il y a un avenir incertain, il n'y a pas de ressources financières, on ne sait pas où on va arriver, on ne sait pas ce qui va se passer, mais être dans la paix. Parce qu'on est dans le plan de Dieu et on sait que Dieu conduit. Et on peut, d'un autre côté, être là comme à l'arrêt, et être dans l'angoisse parce qu'on dit je fais rien, il se passe rien, ça n'avance pas et on a hâte qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors quand on fait confiance à Dieu, s'il nous dit attends-moi ici, je reviens bientôt, on attend et on sait qu'il va arriver. On ne dit pas mais est-ce qu'il m'a oublié ? Est-ce qu'il est venu et j'étais pas là? Et vous savez, c'est un peu comme les personnes qui attendent, ils n'osent pas aller aux toilettes parce que s'ils ont peur que la personne vienne les chercher pendant qu'ils sont aux toilettes ou autre. Bon, c'est pas ce genre d'attente. On sait qu'il nous a promis et les choses vont bien se passer et on lui fait confiance. Mais on n'est pas dans un mode où on baisse les bras en disant c'est fini, c'est trop tard, ça n'arrivera jamais. Non, non. La sagesse permet d'attendre le temps de Dieu parce qu'on sait que c'est sage d'attendre plutôt que de foncer de nous-mêmes et de notre propre initiative. Oui, c'est vrai. Avant qu'on passe à la rubrique C'est mon histoire, j'aimerais qu'on prie pour nos téléspectateurs qui sont dans cette phase d'attente et pour qui c'est dur, c'est difficile et que le Seigneur vraiment les garde de mauvaises décisions, de mauvais choix. Jonathan, est-ce que tu veux bien prier pour eux? Amen. Seigneur, alors que nous sommes là sur ce plateau, on veut prier pour ceux qui nous entendent actuellement. Et qui sont dans un temps difficile, un temps d'angoisse, un temps de crainte, de doute et de peur. Nous prions, Seigneur, que ce soit la crainte de l'Éternel qui soit leur sagesse aujourd'hui. Prions qu'ils puissent dire, mais je ne veux pas faire ce que Dieu ne voudrait pas que je fasse. Je ne veux pas prendre le risque de prendre un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Seigneur, merci de déposer du calme, de la paix, de la douceur et de la confiance dans le cœur de chacun. Nous disons de notre bouche que nous avons foi en toi, que tu es notre espérance et que nous te faisons confiance. Et bien que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit en vérité. Je prie, Seigneur, qu'il y ait la paix dans le cœur de chacun particulièrement et qu'à l'écoute de cette émission et suite à ce temps de prière qu'on peut avoir ensemble, il puisse se relever, apaiser, en disant « Le Seigneur a promis ». Et cela se déroulera selon ses plans. Et je peux patienter parce que je sais que la parole de Dieu est vraie, elle est oui et amen. 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 Nous allons maintenant passer à la rubrique « C'est mon histoire ». Donc vous allez découvrir l'histoire de Sandra Kwame. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Sandra Kwame. Bonjour Sandra. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Merci à toi d'être sur le plateau de C'est mon histoire. Les gens te connaissent
du groupe Impact, qui est un groupe qui commence à être bien connu. Tu es choriste et parfois lead dans le groupe. Et tu as sorti aussi ton album, Ce que tu as promis. Ton album qui est sorti il y a quelques mois, au mois de novembre 2018. Ouais. 2018, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, on va découvrir comment tu as découvert ton appel au niveau de la louange, comment tu y es entré, les décisions que tu as prises, les chemins que Dieu avait vraiment tracés pour toi, pour t'amener jusqu'à celle que tu es aujourd'hui. Et pour résumer, toi, tu es née dans une famille chrétienne. Oui. Tes parents sont pasteurs, ils servent le Seigneur. Oui. Et tu as connu vraiment le Seigneur personnellement. Tu as grandi dans un milieu chrétien, comme je le dis, mais vers 14 ans, c'est vraiment l'âge auquel tu t'es donné au Seigneur. C'est bien ça ? Exactement. Et ensuite, tu as continué ton cheminement avec Dieu et tu as commencé des études d'infirmière en France, à Lyon, c'est ça ? À Lyon, oui. À Lyon, donc là où tu étais à ce moment-là. Et puis, vers l'âge de 20 ans, tu me disais, il y a eu un moment quand même spécial dans ta vie où c'est comme si tu voyais un petit peu les choses à venir concernant ton appel. Oui, vraiment. En fait, c'est que mes parents, depuis qu'on était jeunes, nous emmenaient dans des rassemblements de jeunesse. C'est dans un rassemblement de jeunesse que j'ai pris la décision de suivre vraiment Jésus. Puis c'est lors d'un de ces rassemblements de jeunesse-là où, pendant la louange, j'ai vraiment ressenti une forte conviction. C'est quand tu commences à être ému, puis que ton cœur bat fort, puis que tu as l'impression vraiment que là, tu ressens Dieu en train de te parler, puis de mettre une conviction. Puis je ressentais vraiment que j'allais un jour me retrouver là, moi aussi, sur une scène, à conduire des jeunes, à conduire des foules dans la louange. Puis, on n'a jamais le comment ensuite. Non. Mais je le ressentais vraiment fort sur mon cœur, que c'était quelque chose que Dieu voulait faire avec ma vie. Et puis, je me souviens, je pleurais, puis j'étais, oui, je veux le faire. Comment? Comment? Mais je veux le faire. Ça, oui. Mais c'était vraiment, tu recevais l'appel, en fait. Oui, sans savoir ce que c'était un appel. Je pense que c'était pas clair. J'avais 20 ans, j'avais grandi dans l'église, mais de parler d'un appel, en plus en tant que femme, c'est pas des choses qu'on nous enseigne souvent de dire on part dans un ministère où on répond à l'appel de Dieu, on dit Dieu a des promesses ou a des plans pour ta vie, mais de parler du thème appel, de se dire ma vie va être consacrée à ça, c'était moins commun. En tout cas moi personnellement, j'avais jamais vraiment entendu parler de ça. C'est ça, t'as pas forcément mis de mots dessus. Non. C'est plus une conviction, une conviction personnelle que c'est ça, que j'allais servir Dieu à travers la louange. Et pas juste dans une église, que Dieu m'amènerait justement à être sur une estrade devant des jeunes et à conduire ces jeunes-là et à conduire des foules dans la louange. Waouh, c'est merveilleux. À ce moment-là, tu chantais déjà? À ce moment-là, je chantais déjà, ouais. Parce que dans ta famille, vous êtes des musiciens de génération en génération. Exactement. Oui, je baigne dans la louange depuis longtemps, mes parents étant aussi les deux leaders de louange. Donc, on baigne dans la louange depuis que je suis enfant. Je me souviens, quand on visitait les églises, on chantait avec nos parents. Quand je me suis faite baptiser, ça a pris du temps avant que je commence à servir dans la louange parce que je voulais pas le faire parce que je chantais, mais je voulais le faire vraiment parce que je pensais que c'était ça. Je me suis faite baptiser à 16 ans, donc 2 ans après ma conversion. Donc, j'avais essayé les pouponnières, j'avais essayé l'école du dimanche et tout ça. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Chacun sa place. Chacun ses talents. Hein. Puis vraiment, la louange ensuite est revenue sur mon cœur. Donc, je me suis impliquée à partir de 16 ans déjà. Depuis là, je servais dans le groupe de louange de mon église locale. Et donc, je servais auprès de mes parents. Puis la louange, de la musique, mes parents nous avaient inscrits dans une école de musique depuis que j'avais 7 ans. Donc, j'avais vraiment commencé déjà à prendre des cours de chant. C'était vraiment plus qu'un hobby, c'était vraiment une passion. Puis ça faisait vraiment clairement partie de notre vie et de notre culture familiale. Ah, ça, c'est précieux quand même. Donc, à ce moment-là, ça fait écho dans ton cœur. Oui. Et là, comme je le disais, tu faisais des études d'infirmière. Oui. Donc, tu te dis, j'arrête les études. C'était ça ton idée? Alors, au début, mes parents nous ont toujours dit à mon frère et ma sœur et moi qu'après nos études, on pouvait partir faire une école biblique. Donc, mon frère, lui, après ses études, il est parti faire Hillsong. Puis moi, je cherchais déjà activement où est-ce que je pourrais partir. Le Canada était toujours quelque part dans ma tête depuis longtemps. Et pendant cette conférence jeunesse, justement, où j'ai reçu cette conviction, il faisait également la promotion pour le certificat en louange. Donc, c'était la première fois qu'il donnait ça. Un certificat en louange qui se donnait à l'Institut de théologie pour la francophonie à Longueuil, donc à côté, dans la région de Montréal.
Et puis, il y avait des professeurs, il y avait Dan Luiten qui était le responsable du certificat, plusieurs professeurs qui étaient leaders justement de louanges, puis qui nous inspiraient depuis longtemps. Luc Dumont, Sébastien Demray, Sébastien Korn. Donc ça, moi, tout de suite, je venais de recevoir cette conviction-là et je vois la promotion de ça. Je me suis dit, ben voilà, Dieu me parle. Je reçois la conviction, je reçois la direction, tout va dans le même sens. C'est sûr. Et puis, en fait, donc là, c'était en 2008, je crois. Et moi, mes études d'infirmière terminaient en 2010. Et donc, il me restait à peu près 1 an et demi. Et je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique. Je vais aller faire l'école biblique. Et puis, une fois que j'aurai fini, je reviendrai, je reprendrai mes études d'infirmière. Et finalement, heureusement, mes parents m'ont dit non. Ah oui. Donc, ça n'a pas donné. Au début, moi, ça m'a tout déboussolée. Pour toi, c'était évident, c'était ce qu'il fallait que tu fasses. Pour moi, c'était je reçois la conviction, je reçois la direction, voici le plan de Dieu et voici ce que je dois suivre. Puis finalement, ils ont dit non. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, puis même moi, je ne me suis pas débattue avec mes parents longtemps. C'est vrai, il faut que je finisse mes études et puis il faut que j'ai un diplôme. Okay. Parce que peu importe ce que je veux faire, il faut que j'ai un diplôme, que ce soit ici ou au Canada. Je savais que même le diplôme d'infirmière était reconnu aussi au Canada. Oui. Donc, j'ai fini mes études. Et puis, en 2010, été 2010, moi je finissais en novembre. Été 2010, j'ai un de mes amis, Ben Luiten, qui était déjà au Québec et qu'on s'est rencontrés dans un mariage en France. Et il me dit, il y a une 2e édition du certificat en louange. Ok, parce que toi, tu pensais qu'il n'y en avait qu'une et que c'était ta seule chance. C'est ça. En fait. Nous, ils nous avaient fait la promotion en 2008. On n'avait aucune idée que ça allait être un programme. Et d'ailleurs, depuis l'édition en 2010, ils n'en ont jamais refait. Ok. Donc, c'était vraiment ponctuel. Et là, par contre, c'était le temps parfait. J'apprenais ça, je finissais mes études en 2010. Le certificat commençait en septembre 2011. Donc, j'avais 1 an pour pouvoir finir, mettre de l'argent de côté, commencer à travailler, faire même toutes mes démarches, trouver un appartement là-bas, tout ce qu'il faut préparer quand on décide de partir à l'étranger. Et préparer tes parents. Préparer mes parents, leur faire comprendre que leur fille, elle s'en va. Effectivement. Et tu disais, heureusement, mes parents m'ont dit de finir mes études d'infirmière. Pourquoi tu disais heureusement ? Parce que finalement, mon diplôme d'infirmier m'aura été plus utile que je pensais. Non seulement ça m'a permis d'abord de pouvoir travailler et mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire mon certificat, ça m'a permis de le financer, d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir payer mon loyer et toutes les frais occasionnés. Mais également, pendant le certificat, j'ai encore eu cette conviction qu'il n'y avait pas juste ça et que Dieu avait plus pour moi dans la louange et qu'il fallait que je continue mon cursus. Donc, le baccalauréat, ce qui est l'équivalent, je pense, d'une licence de théologie, même si c'était plus pour la louange, de continuer cet apprentissage, puis ce cursus. Et mon diplôme d'infirmière est ce qui m'a permis de pouvoir rentrer les étés, mettre de l'argent de côté et financer tout mon cursus pendant les 3 années. Oui, parce que tu as fait 3 ans, c'est ça, finalement, au lieu de une année. C'est ça a vraiment valu la peine parce que sinon, tu n'aurais pas eu de métier, en fait, et tu n'aurais pas pu, forcément, ou tu aurais trouvé un petit job d'étudiant, peut-être pendant l'été, mais qui ne t'aurait pas permis de financer. Ou peut-être qu'il aurait fallu que je rentre. Peut-être aussi. Peut-être que j'aurais juste fait ce que je m'étais dit, faire mon année, et puis rentrer et reprendre mes études. Exactement. Ça a été une belle leçon quand même de vie, si on veut bien, de se dire... Enfin, vos parents. Je pense que tes parents ont vraiment été inspirés à ce moment-là. Ils ont été conduits pour t'aiguiller de la bonne façon, pour que tu prennes les bonnes décisions, simplement. Et donc, tu as continué et tu as décidé de poser tes valises définitivement au Québec. C'est ça. Alors, au début, quand j'ai continué, encore une fois, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer les prochaines années. Donc, c'était vraiment une année à la fois. Mais c'est ça, j'ai poursuivi mon cursus. Durant entre la première et la 2e année, Sébastien Korn m'a approché pour pouvoir rejoindre le groupe Impact. Wow. Donc, dès que j'ai pris la décision de je reste, je continue mon cursus et j'accepte que Dieu veut faire quelque chose avec ma vie. Et j'ai découvert ce que voulait dire le mot appel, justement, à l'école biblique à ce moment-là. Les portes ont commencé à s'ouvrir, puis dont justement l'opportunité de pouvoir servir avec le groupe Impact. C'est une belle opportunité. Tu m'expliquais qu'à ce moment-là, le groupe Impact n'était pas comme il est aujourd'hui. C'était plus un genre de collectif, en fait. Il y avait plusieurs personnes qui s'investissaient, plusieurs musiciens, plusieurs choristes, etc. Et tu as été sélectionnée, finalement. C'est ça. Donc, le premier album, en 2010, c'était le collectif du département de jeunesse, Impact Jeunesse, de l'Église Nouvelle Vie. Donc, effectivement, il y avait plusieurs musiciens, mais quand le 2e album était un live,
Là, c'était plus compliqué de changer de musicien à chaque fois. Donc, Sébastien Korn avait partagé le fait qu'il voulait que ça soit un groupe fixe, mais il y avait plusieurs choristes. Moi, je ne m'attendais pas tant à être sélectionnée. Je savais qu'on avait déjà une connexion, puis qu'il lui-même avait repéré avant moi qu'il y avait quelque chose aussi sur ma vie au travers de la louange. Mais je pensais pas en tout cas rejoindre le groupe. Puis durant l'été, j'étais en France, j'étais en train de travailler, là, puis pendant l'été, on a eu un Skype et il m'a proposé de rejoindre le groupe pour le deuxième album, pour faire le live. Et là, t'as pas dit non. Là, j'ai sauté de partout. Yes. Mais mine de rien, le fait que j'étais en France à ce moment-là a été également une confirmation pour mes parents, de dire, elle reste, mais voici, ils ont vu aussi que je restais pas pour rien, qu'il y avait des opportunités qui arrivaient. Alors c'est sûr qu'Impact aussi a pris un peu plus d'ampleur au fur et à mesure. C'était à ce moment-là, c'était pas le Impact encore d'aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais ils voyaient que les opportunités étaient là, que je commençais à servir à l'église, que je m'impliquais dans la jeunesse, que je m'impliquais le dimanche matin, que je me développais aussi. Ils me voyaient grandir, maturer aussi dans mon ministère. Donc c'était le fait que j'ai appris ça pendant que j'étais en France leur a permis de se dire bon ben elle retourne, mais c'est pas un caprice. C'est ça, ça les a rassurés en tant que parents, puis il fallait ça aussi. Et donc, en plus, tu te retrouves donc, dans l'album Sola Gratia, que beaucoup de personnes connaissent, et tu fais même un solo, tu leads un des chants sur l'album, donc quand même, c'est aussi un privilège extraordinaire qui permet aux gens de connaître Sandra Kwame quand même, parce que à ce moment-là, les gens ne te connaissaient pas forcément. Et tu t'es retrouvée justement devant ces fameuses foules à ce moment-là. Exact. J'étais vraiment émue à ce moment-là. J'ai vu à quel point Dieu était fidèle parce que j'y avais même plus pensé. J'y pensais plus à ça. Puis un jour, on a eu un rassemblement de jeunesse justement et j'ai réalisé en étant sur le stage et en voyant tous ces jeunes louer, c'était la promesse que j'avais reçue quelques années avant. Et puis elle se réalise, mais elle se réalise peut-être 2 ans après que je sois arrivée ici. Et je me suis dit, mais si ça se réalise maintenant, mais ça veut dire que Dieu, il a réellement encore plus pour moi. Amen. Parce que au bout de Dieu, je pense pas être arrivée au pic de ce que Dieu a prévu, de ses plans pour ma vie. Fait que là, ça m'a confirmé que j'étais à la bonne place. Ça m'a confirmé que tous les sacrifices avaient valu la peine. Et puis, ça m'a confirmé que également Dieu avait des plans et au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Et vraiment, encore une fois, j'étais en larmes. Oh, merci Seigneur. C'est magnifique quand on voit l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Oui. Et tu as quand même fait des pas de foi sur la base de cette promesse, de cette conviction que tu avais reçue. Et tu en vois les fruits, c'est extraordinaire. Et finalement, même, tu as décidé de sortir ton album. Oui, et je l'ai appelé Ce que tu as promis à cause de toutes ces promesses que j'ai vues depuis la décision que j'ai prise de le suivre, mais également de vraiment mettre en action le fait de le suivre et d'aller là où est-ce qu'il veut m'emmener. Et ben, j'ai vu tellement de Dieu à l'œuvre que pour moi, qu'un album reflète les promesses de Dieu, c'était vraiment ce que j'avais reçu sur mon cœur à ce moment-là. Le titre est parfait, effectivement, vu les circonstances. Et pour terminer, on va quand même mettre la petite cerise sur le gâteau, c'est que tu as rencontré ton mari aussi. Oui, ici. Et un Québécois. En plus. Ouais, vraiment. On s'est rencontrés à l'église en servant, tout simplement. Puis aujourd'hui, on a l'opportunité puis le privilège de pouvoir même servir ensemble. Lui n'est pas dans la louange, mais nos ministères ensemble font qu'on peut entrer aussi dans nos promesses. Puis on a vraiment reçu aussi de continuer le chemin ensemble, puis d'accomplir vraiment, de suivre Jésus tous les deux dans des ministères ensemble. Dieu a honoré ta fidélité, ton obéissance. Et je suis convaincue qu'il a encore de merveilleuses promesses pour toi, qu'il va accomplir, qu'il va te donner, qu'il va accomplir comme il l'a fait jusqu'à présent. Merci beaucoup Sandra Kwame d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous dans la rubrique C'est mon histoire. Avec plaisir. L'histoire de Sandra nous montre encore une fois que si elle s'était précipitée pour rentrer dans son appel, elle avait cette parole de Dieu, si elle n'avait pas écouté le conseil sage de ses parents, malheureusement, elle serait peut-être passée à côté, ou en tout cas, elle aurait fait un détour, ça lui aurait peut-être pris plus de temps, mais Dieu savait, Dieu s'est servi de ses parents, et j'ai trouvé beau aussi cette humilité qu'elle a eue vis-à-vis de ses parents. Et c'est important aussi, je pense, d'être à l'écoute, parfois de notre pasteur, ou d'un frère, d'une sœur. Il y a des gens remplis de sagesse
autour de nous qui peuvent discerner des fois justement les temps et les moments et qui peuvent aussi être des intermédiaires, être porte-parole de Dieu pour nous donner une parole simplement. Et soyons à l'écoute aussi de ces paroles de sagesse qu'on peut recevoir dans notre entourage, de nos frères, de nos sœurs, parce qu'on a besoin d'être aidés dans ces moments-là. Et je vous encourage, si vous êtes dans une phase de transition, vous savez que Dieu vous appelle à quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment quoi faire, vous pouvez en parler à votre pasteur ou un frère, une sœur qui vous suit dans votre église pour pouvoir vraiment être épaulé, prier ensemble et puis pas être seul dans cette phase d'attente et puis demander conseil avant de se précipiter. La sagesse de Dieu est aussi dans le grand nombre de conseillers. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous aurons de nouvelles émissions de Bonjour chez vous qui vous attendent. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end béni. Passez un bon temps dans votre église dimanche. On se retrouve lundi. Soyez bénis. Bonjour chez vous.